Ouais mec, je disais, j'ai créé un site, c'est lettrev.fr. Lettrev.fr, ça t'affiche un énorme V, j'étais mort de rire. Quoi? Une MT-07? Pariez là-dessus? Mais jamais je monte sur cette merde mec. Jamais. Mais non, c'est à chier comme moto, je te l'ai déjà dit. Non, j'ai pas essayé, mais j'aime pas, je t'ai déjà dit que j'aime pas. Wow. What? Wow. Wallan, spécialiste des effets spéciaux depuis 10 ans. Et Wallan, effets spéciaux, ça s'écrit effets spéciaux. Ferme. Qu'est-ce que je fais là-dessus? On est sur une MT-07, vous avez vu le titre, pas du tout aguicheur. J'en ai marre de cette MT-07, je n'aime pas cette MT, putain je n'aime pas les gens qui font demi-tour au dernier moment comme des gens. Menuisier. Je n'aime pas parce que, pas pour ses performances, mais parce que tout le monde l'a quoi. Tu regardes en 2018, motovlog starter pack, caméra, police, MT-07, égale le crash mes couilles road rage VA tous. Alors par contre je dois vous dire, ok je comprends pourquoi les gens aiment bien cette moto. Et ça a changé parce que je t'avais fait un test juste une fois avec celle d'un pote et j'avais pas trouvé ça ouf. Mais là honnêtement c'est pas mal. Bon, du coup on va voir un peu les ressentis. Voilà, qu'est-ce que j'en pense et tout pour aider ceux qui veulent s'acheter une moto à deux. Et surtout vous montrer qu'il y a aussi d'autres motos dans le game quoi. Donc là j'ai juste appelé la concession ce matin à l'arrache au dernier moment. Oui bonjour, je voudrais avoir une Yamaha machin en essai. Ils m'ont dit ok pas de souci. Je dis bah génial. Franchement respect aux Yamaha de Toulouse. Et ils savent pas du tout qui je suis, hein. Je suis pas venu en mode Wallan. Mais voilà, ils ont pas été trop chiants. Ils demandent pas de caution, tu vois, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Bon du coup, étonnamment en fait, je l'ai prise très rapidement en main. Ça me rend dingue parce qu'honnêtement je voulais faire la vidéo ce matin. Je me suis dit allez je vais la détruire cette moto, c'est de la merde. J'en ai marre de tous les gens Kevin qui utilisent cette moto. Mais là je la prends vachement bien en main. Ça se prend tout seul. Bon je fais ce que je peux avec la pluie là qu'on a en ce moment, c'est horrible. Du coup tout est trempé. Mais écoute je suis assez surpris. Ça pardonne pas mal puisque ça freine bien. Alors que la dernière essai ça freinait pas de ouf. Et merde. Et puis ouais il y a un bon coup de... une bonne pêche. L'analyste super précis. La pêche, combien en chevaux? Non, elle a de la pêche. Non, surtout qu'elle est bridée là. Et je peux vous dire en ressenti, elle met en confiance tout de suite. T'as l'impression d'avoir une vraie grosse moto. Peut-être pas que l'impression mais c'est cool. Ouais, on sent que c'est bridé quand même. Mais voilà, tu as de quoi te faire plaisir. Alors il paraît que la suspension est vraiment pas incroyable. Bon faut voir en essai dynamique vraiment. V les motards. Oh le bâtard, il m'a pas dit bonjour. Ah ouais il s'en bat les burnes. Voilà bah ça vous voyez c'est Toulouse. Lui c'est pas non plus ce qu'il fout tu vois, c'est le malaise total. Ouais c'est trop le malaise. Wow. Ah oui d'accord ok. Ok, la suspension pour eux c'est un bout de bois. Ok. Non mais en vrai qui dit pas trop de suspension dit forcément du coup dans les virages ça va beaucoup être plus agréable. Après ça dépend ton poids, ça dépend si t'es à deux aussi. Je sais pas du tout comment ça va réagir mais c'est un peu rustre quoi là, c'est un peu violent, brut de décoffrage quoi. Après cette moto elle a eu tellement un énorme succès, je comprends. Alors moi je suis trop grand, moi je fais 1m88 et là vous voyez j'ai les pieds recroquevillés, enfin les jambes recroquevillées. Et ça clairement au bout de 45 minutes, 1 heure, t'en peux plus. Comme la ER6N. Qui d'ailleurs, la ER6N, aujourd'hui la Z650, est une très bonne alternative que je conseille vraiment. J'ai passé mon permis avec, très très cool. Ah, et vraiment putain, mais elle est facile quoi. C'est facile le freinage, il n'y a personne derrière. Freinage, tu vois là. Ouais, c'est bon, c'est sécurisant. Vas-y, on va laisser le mec. Oh le chien de ouf. De ouf. Bref, écoute, ça m'a l'air pas mal cette moto. Du coup, en parlant des alternatives, et oui, il y a des alternatives au permis à deux. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même moto de connard. C'est toujours sympa d'avoir une moto un peu qui change, tu vois. Alors à l'époque c'était le R6N, maintenant c'est celle-là. Donc en alternative, alors on va aller chez... Tiens, on va aller voir les différentes marques. Attends, on va laisser passer la meuf. Elle s'en bat les steaks quoi. Pense à la flouter quand même parce que je vais aller en prison, mais... On va tourner la roue des marques. Attention, ding ding ding, ring. Ding 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 ding. Bam. Ok, Suzuki. Oh, les effets spéciaux, c'est un truc de ouf. Suzuki. Alternative chez Suzuki. Alors c'est simple. Suzuki pour moi il y a deux modèles de ouf. Il y a la V-Strom qui est vachement bien, pas cher. 3000 balles, 3500, t'en as une d'occasion qui est bien. Avec ça tu peux faire le tour de France, d'Europe, tout ce que tu veux. Qui est vraiment top. Et tu as aussi, si tu veux l'exact opposé, un Supermoto 400 DRZ, c'est ce que j'avais. On m'avait volé cette moto. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était très dur. Mais ça m'a permis de construire GeoRide, que je vous conseille d'ailleurs. Ce n'est pas absolument pas sponsorisé, non, du moins par moi-même.
Mais en gros, si vous voulez éviter de vous faire voler ma moto comme moi, la 400 DRZ, achetez GeoRide. Alors vraiment, on a de plus en plus de clients. C'est assez ouf, je fais un point là-dessus vite fait, mais on en est quand même, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. On avait fait une vidéo l'année dernière du premier mec qui s'était fait voler sa moto. Et là, on en est quand même, les gars, à plus d'une vingtaine de véhicules volés retrouvés. C'est assez vénère. Alors évidemment, on les a pas tous retrouvés. Je crois qu'il y en a 3 qu'on n'a pas retrouvés, malheureusement. Mais bon, c'est pas un antivol non plus, hein. Ce sera jamais un antivol. Mais c'est quand même génial, putain, de pouvoir retrouver tous ces véhicules. Waouh, c'est top. Trop content. Et les gens sont contents aussi. Bref, et aujourd'hui aussi, avec le détecteur de chute dans GeoRide, là, on a eu un témoignage d'un mec qui s'est cassé la gueule avec GeoRide. Du coup, ses proches ont été prévenus. Et heureusement, parce que le mec était pendant 20 minutes complètement inconscient. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Avance! La petite parenthèse GeoRide. Ça fait toujours plaisir. Du coup, 400 DRZ en super mode. Pouah, c'est le feu. Ça coûte pas cher. Ça coûte 2000. Putain, 3000. Wow, vous avez vu ou pas? Tu t'es fait peur, mon salaud! Oh, tu t'es fait peur! Waouh, il s'est fait dessus, le mec. Ah, il a fait un peu le show, mais là il se sent pas bien. Regarde quand il avance tout doucement. Oh, il a dérapé, mon gars. Wow, il a failli partir en l'air, hein. C'était chaud, hein. Ça, c'est dangereux, les gars, en moto. Faites gaffe. Alors, ça, c'est. Vas-y, fous ta roue dedans si t'as que ça à foutre. Mais je te conseille pas de ouf, quoi. Bon, du coup, si tu veux te démarquer un peu plus, je peux te proposer d'autres marques. On tourne la marque, c'est parti. Gling! Gling, 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 gling. Honda. Chez Honda, tu as la Honda CB500F et la Honda CB500X, le trail. Pareil, je vous fais un comparatif Roadster Trail un petit peu. Pas très puissant la Honda CB500X, hein. Ça va pas être pour le mec qui va acheter une MT-07 qui va vouloir un peu plus de puissance. Un trottoir. Putain, le casse-couille. Putain, je me pose 2 secondes, quoi. Allez, oh là là. Bref, j'ai pas fini sur Kawasaki. Attendez, je fais la roue vite fait. Kawasaki, il manque la Versys. Bah oui, je l'avais, elle est vachement bien cette moto. C'est un peu comme le R6N. Même moteur, en bridé, c'est top. Parce que attention, il y a des bridages électroniques à la poignée. Moi, je trouve que la poignée, c'est quand même mieux. Celui-là, il est électronique, mais ça va, il est plutôt pas mal. Et la Versys, c'est vraiment un rapport qualité-prix. C'est génial. Pour les émotions prix, tu vois, c'est top. Je vous conseille en première moto, à 2. N'achetez pas un truc de ouf, faites pas comme moi. À l'époque, j'avais acheté la Shiver 750, une énorme moto. Je venais d'avoir mon permis, ça n'a aucun sens. 95 chevaux le bordel. Mais forcément, j'étais bridé en A2, 48 chevaux. Le bridage était horrible en plus. Enfin bref, c'était erreur débile, donc ne faites pas comme moi. Ouais, ça glisse les rails, c'est un truc de ouf. Prenez pas un truc de ouf, prenez un ancien modèle, ça va être tout aussi bien. Ouais, s'il vous plaît, si vous achetez ça, ne mettez pas un pot à Krapovic. Déchicané avec je sais plus quoi là, le décatalysé et tout, c'est horrible ce bruit, j'en peux plus de ce bruit, c'est horrible, ça fait chier tout le monde. Les gars, de toute façon, je vais vous dire un truc, c'est bien de tester des motos et tout sur internet, on va dire, de regarder des tests, mais il n'y a pas meilleure chose que de tester soi-même la moto, quoi. Parce que vous allez avoir vos impressions, vos ressentis, vous allez kiffer, coup de cœur et tout, tu vois, c'est comme les pneus, quoi, le ressenti va être différent en fonction des gens, quoi. Allez, nouvelle roue, c'est parti, allez. BMW permis à 2, ils ont sorti des nouveaux modèles en 300 cm3, à voir ce que ça donne, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a des 750 GS ou des trucs en A2, mais bon, c'est pas le même budget, quoi. Bon, il y a aussi Triumph. Du coup, ouais, Triumph, ça va être 3 cylindres, ça passe encore. Je connais pas trop la gamme en A2, je sais pas s'il y en a. Le mec a super bien préparé son sujet. Mais en gros, tout ce qui est 3-4 cylindres, pour A2, je conseille pas vraiment. Alors, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord, mais forcément, en A2, t'as moins de puissance déjà que les autres. Et si en plus, tu prends un moteur qui met du temps à avoir du couple, c'est-à-dire à avoir vraiment le cœur du coup de pied au cul, donc ça va être haut dans les tours en fait, avec un 4 cylindres. Là, c'est un bicylindre, c'est assez rapide. Un monocylindre comme celui de ma Supermoto, ça va être instantané, c'est comme un tracteur, tu vois. Donc je conseille un peu plus monocylindre et bicylindre, quoi. Je sais qu'il y a plein de nouvelles motos, même nouvelles marques et tout qui se créent là en ce moment. Donc si vous avez des idées ou des trucs que j'ai oubliés, parlez-en en commentaire. Mais voilà, c'était un kiff en tout cas. Je suis choqué de... Fait chier quoi, elle est pas si mal cette moto. Je suis juste trop grand. C'est juste que j'en avais marre de la voir tout le temps en fait. C'est pour ça. Mais je comprends pourquoi elle plaît. Elle est saine, elle est vraiment pas mal. Voilà. Voilà le journaliste moto. Non mais c'est cool en fait, parfois tu te fais des idées de merde, ça m'arrive souvent. Au revoir petit MT-07. C'était pas trop mal. Eh ben je suis choqué quand même. Je pensais pas que la MT-07 allait être pas si ouf que ça, mais je veux dire,
Ça va, elle reste vachement bien comparé à ce que je m'imaginais. Je pense qu'ils ont refait une réédition parce que c'est un peu chelou quand même par rapport à ce que j'avais testé la dernière fois. Non, vraiment, j'insiste, essayez absolument la moto. Faites confiance à votre ressenti, à votre kiff, c'est hyper important. Et si vous avez d'autres conseils aussi, j'ai oublié d'autres motos, on en parle en commentaire. Voilà, on essaie d'être régulier sur la chaîne, c'est reparti, on est chaud alors. Montrez que vous êtes chaud aussi, putain.